au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à Esprit Montagne, votre émission dédiée aux amoureux des sommets et du cirque blanc, en partenariat avec Ski Chrono, avec son rédacteur en chef Laurent Davier. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Lucille. Eh bien, on est ravis de t'accueillir ici avec une néo-retraitée, mais oui, retraitée du ski français. Après de beaux succès, une belle carrière et quelques galères liées à des blessures, médaillée d'argent et de bronze en Coupe du Monde, Taïna Barrios vient de mettre un terme donc à sa carrière. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de t'accueillir. Ici, tout va bien ? Oui, tout va bien. Merci de m'avoir avec vous ce soir. Alors, on est très, très heureux. Le corps va bien, le moral aussi ? Le corps va bien. Le corps est en train de se reconstruire. Ouais. Il a un peu moins de contraintes ces derniers temps, donc ça lui permet de se reposer. Et tout va bien. Le moral aussi est au beau fixe. Voilà, je profite de ce début d'été un peu différemment que les autres années. Eh bien, ça se voit, en tout cas. On va en reparler dans quelques petits instants avec toi. Tout de suite, l'actu brûlante dans le grand angle. Avec un petit clin d'œil sur le ski sur névé, donc. On connaît le ski sur glacier, mais il y a le ski sur névé aussi. C'est tendance, hein, oui. c'est à ce moment-là de la saison. Oui, c'était à Avoria dimanche, la Coupe Émile Marula. C'est une classique du circuit où les amoureux du ski de compétition se retrouvent pour skier à Avoria sur cette langue de neige qui est plus ou moins grande suivant les années, mais qui cette année est très belle. Et c'était la 37e édition et Émile Marula était un des premiers moniteurs du Chablais, un pionnier. Avec cette petite vidéo vachement sympa hein, qui a été faite par les organisateurs. Au gré des années. Ouais. Et il y a toujours un plateau, alors il y a des jeunes coureurs, il y a toujours un plateau avec des skieurs, des anciens skieurs de l'équipe de France. L'année dernière, on avait vu Cyprien Richard, qui est originaire du coin. Voilà, c'est assez sympa, c'est bon enfant. Il y en a qui viennent en short suivant la météo. Oui. Là, il faisait beau dimanche, après le samedi qu'on a connu, qui avait été apocalyptique. Et tout s'est bien passé. Ouais, alors Taïna, justement, skier sur des névés, c'est pas un peu dangereux, ça ? Non, je pense pas. S'il y a la quantité de neige suffisante. Nous, en tout cas, on avait fait un stage à Avoria, justement, une année. Ça devait être au mois de juin, hein, je sais plus exactement. Mais ouais, parce il restait de la neige et voilà. C'est ramollo un peu, non ? Non. Ils ont la possibilité de saler souvent, donc ça nous permet de nous entraîner dans des conditions qui sont quand même correctes. D'accord. Après, c'est surtout l'occasion de se retrouver ensemble pour la dernière fois de la saison. Et puis après, on raccroche les skis. Mais ils vont vite repartir parce qu'il y en a des jeunes qui repartiront sur les glaciers. Hein, donc, oui, voilà. Les glaciers qui ont ouvert. Hein. Oui. Alors, c'est un peu la montagne autrement. Et justement, la montagne autrement et pour tous, c'est le focus de la semaine. Alors, Laurent, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une joëlette ? Alors, oui, puisque j'ai appris ça en regardant des épreuves de trail et en faisant un magazine consacré au trail. En fait, c'est un petit chariot qui permet à des personnes handicapées de pouvoir participer en étant portées par des valides. C'est ça, et ça vient d'ailleurs du nom de son inventeur qui s'appelait Joël et qui voulait permettre à tous de profiter de la montagne et notamment des sentiers, là où justement les fauteuils ne peuvent pas toujours aller. Le trail de l'APF, l'Association des paralysés de France, était organisé ce samedi sous des trompes d'eau d'ailleurs au Sapé. Entre les gouttes, on y retrouve Pierre Mouni. Ce drôle de moyen de transport s'appelle la joëlette. Inventée en 1988 par Joël Claudel, elle permet de porter une personne handicapée et de passer là où les fauteuils roulants ne passent pas. Une belle invention qui permet aujourd'hui à 6 personnes handicapées de prendre le départ d'un trail de 8 km au Sapé en Chartreuse. C'est très agréable, ça secoue pas mal, mais moi ça me gêne pas, bien au contraire. Et c'est un peu la sensation d'être comme tout le monde, parce que sans la joëlette, je pourrais pas le faire. Et en fait, les sensations, c'est que du coup, on est vraiment à même. C'est pas comme dans une voiture où vous êtes protégé. Là, on n'est pas protégé. Du coup, on est quand même, je vais pas dire à même le sol, mais on a vraiment les sensations de montée, de descente, de secousse et tout ça. On est vraiment dans le truc, quoi. C'est un peu comme si on était en parapente. Pour tracter ces joëlettes, 4 ou 5 personnes sont nécessaires. C'est quand même un apprentissage. Le pilote est à l'arrière. Voilà, c'est lui qui est plus technique.
Donc il va apprendre à bien positionner la personne sur la joëlette pour pas qu'elle soit trop en avant ou trop en arrière. Et à l'avant, c'est plus niveau force, c'est celui qui va attirer la joëlette et souvent il y a des personnes sur le côté qui aident. C'est la seconde édition de ce trail organisé par l'Association des paralysés de France. Une belle occasion pour faire découvrir cette pratique. C'est une pratique, nous, qu'on souhaite développer. Je sais qu'il y a d'autres organisateurs de courses qui développent aussi cette possibilité-là et c'est tant mieux. Plus on sera, mieux ce sera. Et notre objectif aussi sur ce trail-là, c'est de montrer que c'est possible. On le fait nous-mêmes. Et puis de continuer d'année en année à avoir de plus en plus d'équipages. Malgré le mauvais temps, ce sont près de 150 personnes qui ont pris le départ de cette course. Les joëlettes mettront environ 2 heures pour parcourir 8 km et 340 mètres de dénivelé positif. Et pour en savoir plus justement sur le trail ou la rando aussi à bord de Joëlette, eh bien, un article est publié dans l'édition de Trail and Run. Au féminin, tout à fait, édité par le Dauphiné. Et effectivement, de ce mois-ci. Voilà, c'est super. Hein, oui, c'est vraiment une belle initiative et on s'aperçoit que dans chaque trail ou randonnée, désormais, on fait des appels à des volontaires pour pouvoir emmener ces personnes non valides et qui partagent un petit peu ces émotions et ces courses. Voilà. Ouais, tous ensemble en plus, avec une super ambiance. La Mejvan. La Mejvan, c'est le week-end prochain. C'est le week-end prochain. Voilà, samedi et dimanche. Samedi pour les femmes uniquement dédié aux femmes et dimanche en famille. Voilà. Avec Taïna, non? Non, pas encore. Pas encore. On va y aller doucement, d'ailleurs. Et pourquoi pas encore? On va voir ça tout de suite. Tu es notre invité VIP. Alors Taïna, rien que pour pouvoir prononcer ton prénom, on aimait compter tes performances. Désormais, tu te tournes vers de nouveaux projets. Mais tout de suite, ce joli prénom te vient en fait de ton joli lieu de naissance, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Je suis née à Tahiti, donc ça tenait à cœur à mes parents de me donner un prénom de là-bas. Donc voilà, c'est le nom d'une fleur. Une fleur qui s'appelle Taïna. Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est à Papeete, hein, c'est ça? C'est ça. Et pourquoi alors Papeete, justement? Parce qu'on connaît bien ton papa Didier, hein, qui est président maintenant. Attention. Et oui, depuis, voilà, il faut une mise à jour quand même de quelques mois, du club des sports de Courchevel, donc, qui à l'époque travaillait non pas, enfin si, à la montagne également aussi, hein, à Tahiti. En l'occurrence, c'était à la mer. Oui, à la mer. Oui. Mes parents avaient un voilier et puis ils faisaient du charter à la voile là-bas, voilà. Et ta carrière, finalement, s'est déroulée dans les montagnes. En fait, tu as très peu grandi à la mer, dans l'océan. Oui, je m'en souviens même pas. J'avais quelques mois quand je suis rentrée. Après, ma mère, c'est une vraie Savoyarde, mon père lyonnais, et ils sont tout de suite installés à Pralognan-la-Vanoise. Voilà, c'est là où j'ai grandi et tout de suite fait du ski. Et Didier, qui a fait du hockey. Oui, ok. Ouais, mais à haut niveau d'ailleurs. Et du coup, ta carrière, alors à quoi est-ce qu'elle se résume pour toi, en tout cas au niveau des souvenirs pour toi? Donc tu as arrêté il y a quelques mois sur blessure, on va en parler dans un instant, mais à repenser donc à cette carrière, qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite? C'est difficile d'isoler vraiment des points en particulier parce que c'est vraiment un tout. J'ai eu plein d'émotions, j'ai rencontré plein de gens. J'ai eu des bons moments, des moments plus difficiles, avec les blessures notamment. Mais j'ai pas envie de résumer ma carrière à une chose ou deux en particulier parce que c'est vraiment du début à la fin quelque chose de très global et j'ai envie de me souvenir de tout, surtout. Les sensations, les rencontres, les exploits aussi, le travail, c'est beaucoup quand même. Oui, voilà, c'est toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai réalisé de belles choses, d'autres un peu moins bien. Mais même les blessures, je les prends et je les garde aussi parce qu'elles m'ont aussi forgé à un moment donné, elles m'ont appris des choses sur moi-même. Donc c'est quelque chose de global et... Et on apprend de ses galères. Oui, bien sûr. Si on doit quand même rentrer un petit peu dans le détail, Taïna, c'est quand même 135 départs en Coupe du Monde de ski. C'est 2 podiums à Saint-Moritz et à Linz. C'est aussi participation au championnat du monde, une 9e ou 10e place à Garmisch. 10e, c'est ça? Oui. Oui, à Garmisch. C'est un titre, un titre de championne du monde par équipe à Garmisch, quand même. C'est pas rien. C'est aussi 2 participations aux Jeux Olympiques, notamment celle de Vancouver, on y reviendra parce que
C'est vraiment moi un souvenir particulier que j'ai de cette épreuve de géant dames qui s'était déroulée en 2 jours. C'était quand même assez particulier. Donc, donc ça fait quand même une belle carrière. C'est aussi 3 blessures au genou où à chaque fois on essaye de revenir. C'est pas toujours très, très simple, mais ça forge le caractère, ça forge. Voilà. Ces 2 podiums, c'est une médaille d'argent, une médaille de bronze, donc à Saint-Maurice et à Linz. Oui, bah c'est des souvenirs forts de ma carrière, bien sûr. Je pense que c'est les grands moments, entre guillemets. J'ai eu des émotions incroyables. Et puis, c'était aussi un peu la récompense de tous ces efforts qui ont pu être fournis. Donc, oui, je m'en souviens très bien et je les garde là. Je voulais revenir aux Jeux Olympiques parce que ce géant-là que vous avez fait, où vous avez fait un géant en 2 manches et en 2 jours, c'est assez rare, mais ça arrive qu'aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il y avait eu une première manche et après la météo qui était très difficile, on avait décidé autrement. Je crois que là, on les voit. Ah oui, non, ça c'était les podiums. Et au moment où de la première manche, Taina est 2e derrière Elisabeth Görgel, je crois. Et donc, on était tous là à se dire, bon, voilà, demain, il faut... terminé et le lendemain, malheureusement, je ne sais pas si elle a fait la 2e manche toute la nuit ou pas. Je me rappelle, tu m'avais dit que tu avais joué aux jeux vidéo pour essayer. Oui, parce que non, mais j'ai pas mal dormi. Non, j'étais bien, j'étais pas forcément stressée. On était tous ensemble au village olympique. Avec les autres filles, on s'amusait bien. Il y avait un petit salon, un peu de jeux vidéo, donc on avait passé un peu la soirée à jouer à Guitar Hero, je crois que c'était quelque chose comme ça. Ah oui, donc pas de pression, quoi. Non, j'avais pas de pression. Je pense que j'étais encore jeune, je réalisais peut-être pas totalement. C'est peut-être plus le lendemain que j'ai réalisé. C'est sûr. Et Enfin, je me suis souvent dit après, j'ai souvent refait un peu le film et je me suis souvent dit que c'était peut-être un peu dommage que ça se soit fait sur 2 jours parce que j'étais dans une belle journée, j'étais bien, je réfléchissais pas, enfin, tout se mettait en place naturellement. Et je crois honnêtement que c'est jamais arrivé. Non, jamais. C'est une première dans les Jeux et c'est jamais arrivé depuis que voilà, le 2e manche se fasse le 2e jour. Et c'est vrai qu'il y a souvent des différences d'un jour à l'autre entre qui gagne. Non, mais en plus, ils avaient rebaissé le départ. Puis les temps étaient assez serrés, je crois. J'ai plus tous les détails en tête, parce que c'est assez loin maintenant. Mais bon, voilà, c'est la... Ça fait partie, voilà. Ça aussi, ça fait partie de mon histoire. Voilà. C'est sûr que je me suis souvent dit après coup que je suis peut-être passée à côté de quelque chose de super beau. Mais en pas même le temps, soir même, en tout cas. Tu t'es pas dit, waouh, demain, je vais porter peut-être une médaille olympique. Non, honnêtement, à aucun moment, j'y ai pensé. Après. Ouais, je l'ai fait après, ouais. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose. Bah, de toute façon, avec des si, on peut toujours faire. J'avais 20 ans. 20 ans, ouais. C'est ça. J'avais 20 ans. 20 ans. Donc, c'est pas cette fois, mais bon... mais je me souviens que j'avais travaillé avant les Jeux avec un préparateur mental et on avait fait un exercice où, en gros, il fallait imaginer tout un tas de scénarios pour pas être surpris. Et honnêtement, j'en ai imaginé des tonnes. Mais celui-là, pas du tout, parce que dans l'histoire du ski, c'était jamais arrivé. Et en général, c'est soit ils annulent toute la course et on la refait le lendemain. Du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. 9e au final. 9e au final, quand même. Voilà. Oui. Voilà. Dans le top 10. Ouais. Mais oui, c'était pas une mauvaise performance, mais au JO, voilà, je vais l'apprendre à personne. Surtout à 20 ans, on retient que les médailles. Ouais. Et du coup, tu l'as mal vécu alors cette 9e Non, honnêtement, je l'ai pas trop mal vécu. Je pense que ce qui a été le plus dur, c'est le fait qu'on en parle beaucoup et que du coup, je devais en permanence repenser à ce souvenir-là. Mais je l'ai pas mal vécu, ça a été une belle expérience et ces Jeux de Vancouver, je les ai vécus comme un moment quand même assez magique, hors du temps. C'était ma première découverte des Jeux et je sais pas, je pense que c'est pas la peine d'avoir des regrets, quoi. Enfin, voilà, il faut se souvenir de quelque chose et essayer de faire en sorte de s'améliorer derrière, mais vivre avec des regrets, c'est bon pour personne, quoi. Voilà, les choses, elles se sont passées comme ça. Et puis, se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire ou pas, ça changera pas le déroulement de la journée, en fait. En tout cas, tu es dans l'histoire, justement, par rapport à cette course complètement inédite. Les JO, justement, donc de participation. Ça, c'est bon à prendre aussi dans une carrière. C'est bon pour la suite aussi, pour tout ce qui va arriver. Ça change une vie, les Jeux.
Je pense, c'est pas que les jeux, hein, c'est globalement le sport de haut niveau. Je pense que Mon père, il me disait tout le temps ça quand j'étais jeune. Il me disait, le sport, c'est une magnifique école de la vie. Alors quand j'étais plus jeune, voilà, je l'écoutais pas forcément. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, je me rends compte, j'ai l'impression, je me sens armée pour ce qui va arriver après. J'ai l'impression que je vais être capable de faire face à tout un tas de situations et je vais être capable de m'adapter à plein de choses. Donc ça, merci le sport, merci le ski. Et après, les jeux, c'est des expériences incroyables, inoubliables. C'est vraiment hors du temps. Vraiment, quand on est là-bas, on est hors du temps. En tant qu'athlète, tout le monde est aux petits soins pour nous. On est vraiment préservés. On est dans un petit cocon. Et je suis vraiment heureuse d'avoir pu vivre ça et d'avoir pu partager ça aussi. Parce que je pense que les jeux, c'est aussi quelque chose qui se partage avec le public, même si on est un peu loin, mais aussi avec mes coéquipières. Enfin, moi, j'ai des souvenirs aux jeux sportifs, mais j'ai aussi des souvenirs en tant qu'équipe à un moment donné, et ça, c'est important. Justement, par rapport à ta décision, tu as eu 3 blessures importantes au genou, hein. Une à 17 ans, une un petit peu plus tard, et puis la dernière là. À quel moment tu as pris ta décision de te dire, là, j'arrête, je peux plus. Je passe à autre chose et je veux avoir une nouvelle vie? Je me suis laissé beaucoup de temps. J'ai pris ma décision très tard, là, au début du mois de mai, quelque chose comme ça. J'ai vraiment pesé le pour, le contre. Je voulais prendre la bonne décision. Je voulais être sûre que j'allais que j'allais être en paix avec cette décision. Mais c'est vrai que c'est le côté physique qui a penché. Ma motivation, elle était toujours intacte, mais c'est vrai que quand on s'est beaucoup blessé, on mesure ce qui nous attend, le chemin à parcourir. Et là, j'ai pensé à mon intégrité physique. Voilà, je me suis dit, j'ai 30 ans, la vie, elle va encore être longue et j'ai envie de pouvoir profiter de plein de choses. J'aime le sport, j'aimerais toujours le sport, j'ai envie d'en faire pour mon plaisir plus tard, avec mes enfants, tout ça. Donc j'ai pensé à ça et je me suis dit, c'est pas anodin à chaque fois d'aller se faire opérer, de se rééduquer. Donc j'avais envie de pouvoir être à peu près en forme. Et la Fédération française t'a accompagné, tu n'avais pas de pression, j'allais dire, de savoir qui pouvait te mettre ou pas dehors, parce que c'est des fois le risque quand on est blessé et qu'on n'a plus 20 ans. Là, il n'y avait pas ce problème-là. En plus, c'était vraiment ta décision. Oui, non. Vraiment, j'ai pris ma décision seule et ça me tenait vraiment à cœur de la prendre seule, que ce soit la mienne, que ce soit mon choix. Je voulais pas du tout me faire influencer. Et non, à la Fédé, ils ont été super. Ils attendaient mon choix, ils m'ont pas mis de pression. J'avais pas de date butoir ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai pu échanger avec les gens qu'il fallait. Non, je me suis sentie très bien accompagnée et très bien soutenue. C'est pas le moment où ça a craqué, où tu t'es dit, cette fois c'est mort? C'est parce que c'était quand même une belle déchirure aussi, cette fois-ci. J'ai eu plusieurs phases. Tout de suite, quand je me fais mal, je me dis, c'est la fin. C'est ce que tu dis à ton papa? Ouais. Je me suis tout de suite dit, c'est fini. Et puis après, j'ai pris le temps. J'ai pas voulu aller me faire opérer tout de suite. En plus, il y avait les fêtes de fin d'année qui arrivaient, donc j'ai préféré passer les fêtes et aller me faire opérer après. Et après, j'ai eu le temps d'y repenser et je me suis dit, attends, il faut peut-être pas se prononcer trop vite, il faut voir peut-être comment le corps se remet, la tête aussi, parce que c'est un vrai coup dur psychologique, en tout début d'hiver, comme ça. Et après, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Mais pendant un moment, je me suis sentie prête à repartir. À un moment donné, je me suis dit, je peux le faire, j'ai les ressources pour le faire. Et puis, après, quand on a tout mis dans la balance, à un moment donné... j'aurais pu, mais il y a la raison qui est venue... Une petite voix qui te dit... voilà. J'avais... la voix du cœur qui disait c'est ce que tu aimes faire, c'est ta passion, va au bout de l'histoire, c'est peut-être dommage de s'arrêter sur une blessure. Et puis il y a la raison qui m'a dit c'est pas grave de s'arrêter sur une blessure, il faut penser à ce qui arrive après. Et puis le sport de haut niveau, avec ses histoires, avec ses réussites, le fait de se relever, de perdre, de gagner, ça peut aussi, ça aide aussi finalement le mental à se faire une raison ici et à se dire on repart pour autre chose.
Oui, je sais pas. Oui, je pense que de toute façon, ma carrière sportive m'a appris à gérer, à m'écouter, mais je pense aussi avec l'expérience. Je pense que on sait peut-être pas forcément le faire à 20 ans ou même 25, mais là, avec l'expérience et puis avec les blessures passées, voilà, peut-être que mes blessures d'avant m'ont fait prendre conscience aussi de ce qui m'attendait là et voilà, le corps, il faut l'écouter à un moment donné. On donne beaucoup de notre personne, physiquement parlant, on donne beaucoup. On est souvent un petit peu abîmé, il ne faut pas se le cacher à la fin de notre carrière. Et j'ai voulu écouter mon corps, qui nous parle à des moments, j'en suis persuadée. Et parfois, justement, j'ai essayé de mettre de côté cette partie de moi qui est compétitive, sportive de haut niveau, qui voulait y retourner un peu tête baissée. Voilà, là, j'ai vraiment essayé d'écouter beaucoup plus mon corps. Ça va pas être facile. Et la suite ? Et cette reconversion, ça peut être quoi ? Tu as réfléchi, tu as des pistes ? Oui, j'ai réfléchi. Alors, c'est en cours, on va dire. Ça sera pas forcément dans le ski, enfin en tout cas je vais pas forcément rester dans le milieu, je vais sûrement enseigner un petit peu comme tout le monde pendant les vacances, ça me déplairait pas d'avoir quand même ce côté neige et ce côté ski, de toute façon j'aime ça donc je vais vouloir en faire. Oui, okay. Voilà. Et après, j'ai pour projet de reprendre mes études un petit peu plus tard, enfin pas cette année, l'année prochaine, et ça sera plutôt dans le domaine médical, voilà. Ah ouais, pas du tout dans le sport, non, pas nécessairement pas du tout dans la montagne, ouais, mais vraiment, d'accord. Après, je veux vivre à la montagne, je veux rester dans le milieu, je veux aller skier, je veux en profiter autrement maintenant. Très bien. L'autre Courchevel, en fait, finalement aussi, vraiment profiter de sa station avec un... Finalement, j'ai jamais pu profiter de la montagne, chez moi, l'hiver, parce qu'on est toujours partis sur les routes. Alors, c'est super, hein, franchement, moi, j'ai découvert des endroits fabuleux. J'ai skié sur des pistes où, franchement, si j'avais pas fait de ski, j'y serais probablement jamais allée. Mais maintenant, j'ai envie de poser un peu mes valises, là. Absolument. Après être né donc à Tahiti, avoir skié en Amérique du Sud, voilà, gagné pas très loin de l'INSEE et Saint-Maurice. Voilà, tout à fait. Et merci beaucoup pour toute cette énergie très positive ici aussi, un bel exemple comme quoi on peut relever la tête toujours avec le sourire. Et merci à toi, Laurent. Du coup, on te retrouvera quand même. Hein, c'est quand même. On est très curieux de cette reconversion. Je ne serai pas très loin quand même. On aura des nouvelles avec donc ton papa Didier, qu'on embrasse bien sûr ici. Merci encore à toi, Taïna. Belle suite. Merci Laurent et merci à vous tous. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.